21 ans de Mazamet. Les respects du soir, Gérard. Salut. Casse-noisette. Oui, bonsoir, Gérard. 19 ans de Niort. Ça va bien? Qu'est-ce que je sais pas, j'ai pas regardé ce matin, voilà. Ouais. Plotte-moi, 20 ans de Gap. Bonsoir Gérard, bonsoir Yargla, bonsoir Tuline, je te kiffe bébé. Et je tiens à dire que... Pas de message. Oh, les messages terminés, c'est bon pour toi. Tony. Et bonsoir, j'adore la politique. 20 ans de Paris. Peut-être non, c'est les tout, autres, on les a on va pas les encore rappeler en appelés. test bête. Non, on va les rappeler, ils sont pas encore là. Ah bon, bah alors pourquoi vous me donnez des fiches avec des noms qui sont pas là, les auditeurs? Alors commencez pas à faire votre travail à moitié. Alors, Non, mais au boulot. ce soir, il faut être sérieux. On va arrêter de déconner 2 minutes parce que ça commence à déconner à plein tube. Donc, dans un instant, débat de Gérard, comme chaque jeudi, bien sûr, sur la politique. On récupère Saucisson à l'ail qu'on a eu tout à l'heure. Bon, rebonsoir. Bonsoir, Gérard. Ah, on l'a sonné. Casse-noisette, rebonsoir. Bonsoir, Gérard. Parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, merci. Bonsoir, Gérard. Plotte-moi 20 ans de Gap. Oui, bonsoir, je tiens à préciser que je ne foutrai pas le bordel ce soir. Ouais, ben, j'espère pour toi. Et ceux qui ont des téléphones pourris, vous me le dites. Attends, Manu, il va gérer ça. Hein? Parce qu'il y en a qui a un téléphone vraiment pourri, on va le trouver. Tony, rebonsoir, 20 ans Paris. Oh, bonsoir Gérard. Bonsoir Tony. Tête bête. Salut, Gérard. Salut, 20 ans de Dinan. Exact. Et Gros String, 23 ans de Bourges, où qu'on peut écouter Fun Radio sur 96.7. J'ai oublié de préciser les fréquences. Ouais, c'est ça, salut Gérard. Bonsoir, donc tête bête, c'est Dinan 103.5. Paris. T'es bête, pas tête bête. Tête bête, Dinan 103.5. Paris 101.9. Gap 93 FM. Niort 93.4. Mazamet 99.4. Celui qui s'amuse avec les sonnettes sont priés d'arrêter. Merci d'avance. C'est chez toi Gérard, là, je crois, non? Non, mais je suis pas chez moi pour l'instant, ok? Alors, celui qui s'amuse avec les sonnettes, gare. Alors, première question, à quoi sert donc, le premier débat, c'est sur la politique, j'ai oublié de préciser. Ma passion. Donc, à quoi sert le vote en politique? Ben, Tony, comme c'est ta passion, vas-y. Le vote en politique, Ouais. c'est pour élire les élus. Mmh. Et c'est très important parce que c'est ceux qui nous représentent au sommet de l'État. Ouais. Donc c'est eux qui nous disent tu vas payer tant d'impôts chaque mois et qui nous prennent un cinquième de notre salaire. Et je trouve ça dégueulasse. Non, mais il n'y a Je tenais pas... à le dire. Il n'y a pas qu'un cinquième de notre salaire qui nous prennent. Ils nous prennent quand même plus aussi. Hein. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a la CPG aussi. Non, il y a un autre truc, là, la CSG, quand même, ils nous retirent pas mal. Hein. C'est un syndicat, ça, non? Gros string. Ouais, Gros string pour toi. moi je trouve que déjà, si tu veux le vote quelque part, ça fait une sortie, quoi. Mmh. 1 ou 2 fois par an, tu vas voter, tu sors de chez Tu toi. votes 2 fois deux fois. Hein. Tu as 2 tours. Hein. Ça dépend, si Faut toi, préciser. Hein. Ouais, non, mais toi, si tu votes 2 fois, c'est ton problème, quoi. Mais... Non, mais il y a 2 tours. Faut bien préciser. Ah, si ça t'a plu, tu peux y retourner, je suis d'accord. Non, mais attends. Si au premier tour ça passe pas, tu revotes une deuxième fois. C'est ça que je veux te dire. Si t'es pas éliminé au premier tour, tu Non, reviens. mais ça, attends, je sais. Non, mais attends. Si j'y avais pas la première fois, je peux y aller la deuxième si je loupe. Bah oui, mais même si t'as pas envie d'y aller, que t'es ailleurs, de toute manière, il y a une question là-dessus, je pense que je vais sûrement la faire. T'es bête. Ouais, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est triché, quoi. On sait déjà qui c'est qui va être élu, donc c'est pas la peine d'y aller. Ah non, mais attends, tu peux pas le savoir dès le premier. Tu peux pas le... Mais non, tu peux. Non, mais attends, tu peux pas le savoir dès le départ qui c'est qui va être élu au début. Je crois qu'aux dernières élections, il y avait les résultats sur Internet 2 jours avant. Bah oui. Ouais, mais tu peux pas savoir tout de suite au premier tour qui c'est qui sera là. Hein. Mais si, ça arrange un Mais peu. non. Mais non, tu connais rien. Quoi, j'y connais rien. Attends, tu vas pas commencer parce que sinon, toi, tu vas retourner à Dinan vite fait, toi. D'accord. Hein? Plotte-moi. Oui, Ah non, pas ce soir. bah, si. Non, bah, c'est son nom. Hein. Il pourrait peut-être trouver d'autres noms que des noms comme ça. Excuse-moi, c'est pas ma faute. Bon, et qui c'est qui s'amuse avec les réveils, là? Ça commence à me prendre la tête, là. Je me réveille tôt demain. Bon, alors? Tu peux y aller, Gérard, là? Ouais, vas-y. Comme a dit Monsieur Tony, là, je crois que c'est vrai, c'est les élus, quoi, ils nous enculent un peu. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'ils... Tu restes poli, s'il te plaît, quand même, à 0h42. Hein. J'ai pas dit qu'ils nous enculaient, j'ai dit que c'était des gros PD. Ouais, ben, tu restes poli, Tony, parce que sinon, tu vas faire un stage au standard, toi aussi, tout à l'heure. Hein. Parce que si tu veux faire les débats, tu restes calme. C'est ce qu'on avait bien précisé quand tu étais venu le jour de l'anniversaire à Max. D'accord? Bon anniversaire. Ouais, d'accord. Alors, donc, pour toi, plotte-moi, donc, on continue avec toi avant de demander à Casse-Noisette et Saucisson à l'ail. Bah moi, je crois qu'effectivement, c'est vrai, quoi. Ils nous... Bon, je vais pas dire enculer parce qu'ils nous enculent pas, mais ils nous prennent vraiment de la thune et c'est ça qui est vraiment chiant, quoi. Ok. Ça m'énerve, moi, je sais que... C'est toi qui joues avec un réveil? Moi? Ouais. Mais non, mais tu déconnes, j'ai pas de réveil. Non, mais qui c'est qui joue avec un réveil, là?
Ça commence à m'énerver là. Casse-noisette. Ouais, bah moi je trouve que ça sert à rien d'aller voter. D'accord. Question, réaction. Oui, IRC. sur IRC, il y a Snul qui me dit que le vote est une chose bien, surtout pour Miss T-shirt mouillé. Non, mais ça, c'est peut-être pour lui. Non, mais peut-être. il n'y a pas de tour là, il n'y a qu'un tour de poitrine. Ah, ok. Donc Ouais, mais on sait pas. c'est pas valable. Ouais, mais il y a 2 seins quand même. Ouais, mais c'est pas valable. Ah, mais Voilà. il y a qu'un tour. Non, mais ça y est, c'est bon. On va pas s'éterniser sur les t-shirts mouillés. Donc, casse-noisette. Moi j'aime bien toucher les parties. Bon, Tony, tu t'écrases s'il te plaît un peu maintenant. Casse-noisette. Ouais, bah moi je trouve que ça sert à rien d'aller voter, quoi. Mais pourquoi, toi? Pourquoi? Bah c'est tout simple. Tu te pointes là-bas, tu vas voter. Tout est truqué, tout est déjà fait d'avance. Donc, Non, c'est pas. Non. Mais si. Je te dis que non. Non. Ok, Gérard. Non, je te dis. Mais si Gérard, tu peux... Non, mais attends, moi j'ai assisté à un dépouillement dans la région que j'habite. J'ai même assisté au truc des votes. Ça, Et c'est fais-moi dégueulasse. confiance que c'est pas truqué. Non, mais- Je peux te le dire tout de suite. Mais On dit un dépouillage. quelque chose, Gérard, c'est que je suis très bien placé pour Qui C'est Casse-Noisette. Oui. Je suis très bien placé pour le savoir. Je te dirai pas ce que je fais dans la vie, mais je suis très bien placé pour le savoir. Ouais, peut-être pour toi, mais moi je te dis tout de suite que c'est pas du tout truqué. Moi, C'est pas truqué d'entrée, c'est tout. Saucisson à l'ail. Bah écoute, moi je suis un peu d'accord avec tout le monde. Moi aussi je dis que c'est truqué quoi. Parce que des fois tu vois les chiffres, ça monte, ça descend, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est n'importe quoi. Mais non, mais de toute manière, moi je suis pas trop d'accord avec vous. Hein, parce que là, non, attendez, parce que moi je vais donner quand même mon truc. Moi je peux vous, non, mais je peux vous dire une chose, que c'est pas possible que ça soit truqué d'entrée. C'est impossible. C'est contrôlé, donc ça peut pas être truqué tout de suite. Pourquoi? Dans quel Non, sens? non, mais il n'y a pas de dans quel sens. C'est pourquoi. Moi je te dis que ça peut pas être truqué. Oui, Rigaud. Attends, Gérard, tout Attendez. Oui, il y a Goldberg sur IRC qui demande c'est quoi un épouillage. Un dépouillage, c'est de retirer le bulletin qui est Non, dans le sac d'une petite retirer vieille les vêtements. dans la rue. Non, attends, Fildar, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. C'est quoi Donc, l'épouillage alors? Non, dépouillage, il n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Donc dépouillage, c'est de retirer le bulletin qu'on a mis dans une enveloppe et on le met de côté et on fait des tailles, après on les compte pour savoir qui passe, qui sera élu ou pas. Voilà, c'est tout. Ça sert à quoi de le mettre dans une enveloppe si après ils le retirent? Mais non, mais on le retire et après ils en font Ça ce sert qu'ils à veulent. fabriquer des enveloppes. Voilà. Ah ouais, ok. Donc deuxième question. La politique vous rend-elle amoureuse? On va demander... Bon, celui qui est avec son réveil, t'arrêtes. C'est clair et net. Parce que je ne veux pas chercher midi à 14h tout à l'heure, je vais en virer. Ouais. Parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent pour participer. C'est bien clair. Ouais, moi je voulais répondre à la question, c'est Tony. Oui. Moi je trouve... Ton nom, c'est quoi? Tony. Ouais, précisez vos noms quand vous voulez parler. D'accord. Ouais, mais là on le reconnaît quand même. Moi je voulais dire que Elisabeth Guigou, je la trouvais bonne. Non, mais attends, t'arrêtes de donner des noms, s'il te plaît. Bah écoute, c'est son nom, elle fait de la politique. Moi, je la trouve bonne. C'est pas la peine de citer les noms des personnes politiques. Gérard, Oui. c'est gros string. Moi, je voulais juste dire que moi, c'était Ségolène Royal que je trouvais bonne. Bon, grosse ring et Tony, soit que vous vous calmez et vous arrêtez de donner des noms, ou soit que vous gerbez. Ça va aller vite, vous deux. Hein, c'est pas la peine de se foutre de ma gueule derrière. Parce que sinon, vous allez virer tout de suite. C'est clair et net. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Bah, c'est ta question, excuse-nous. Hein. Alors, t'es bête. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc, toi Ouais, moi une fois j'ai rencontré un mec dans l'isoloir. On a fait crac machin et tout. Et ouais, j'étais amoureuse, ouais. Donc c'est bien. D'accord. Plate-moi. Ouais, moi... Non. Mais si, Non. si quand même, merde, un peu. Oh. Oui, bah j'y vais. Ah non, encore là. Bon, Manu, t'essayes de me choper le réveil et la sonnerie, celui qui a du monde chez lui parce que ça m'énerve là. Je crois qu'il attend des invités, ouais, mais je sais pas qui c'est. Ouais, mais moi je veux pas le savoir. S'il participe au débat, s'il a des invités, il dégage. Bah, écoute, fais-les rentrer, mais elle est dans la cuisine et puis on en parle Bon plus. alors, Il plate-moi. organise peut-être un meeting politique, il attend des gens. C'est Oh, Georges Marchais, y a pas moyen que tu rentres. ah, ça finit, oui, là, avec les noms. Ouais, arrêtez, c'est vrai. Il Bon est alors, bandant, lui. bon merde, je peux parler un peu là. Comme on dit les autres là, bon avec les Guigou et tout ça. Moi, c'est la mère Tibéri, je crois. D'accord, je pense que plate-moi, Tony et Grossrim, je crois que vous n'allez pas finir le débat complet. Hein. Gérard, j'ai rien dit. Non, mais vous donnez des noms comme ça, c'est j'ai pas rien tellement dit, bon. moi. Casse-noisette. Ouais, moi je pense pas que la politique rend amoureuse. Néanmoins, moi quand je vais voter, je vote pour celui qui a apparemment la plus grosse queue, quoi. D'accord, carrément. Saucisson à l'ail. Bah écoute, moi je vois pas vraiment le rapport, mais je vais quand même te répondre. Bah moi, ça me rend pas amoureuse, non. Mhm. Bien.
Ah bah c'est pas mal. Moi je peux vous dire une chose que moi non plus. Hein, ça me rend pas du tout amoureux de. Je croyais que t'étais amoureux de Jaco pourtant. Non. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les membres du Parti communiste, ils sont pas très bandants. Bon, Tony. Oui. Encore une connerie comme ça et tu t'en vas. C'est pas une Pas de marque, Tony, pas de marque. Ok, t'as pas besoin de citer les partis. Pardon, la prochaine fois, je dis les initiales. Ah ouais. Gérard, j'ai une question Minitel de Merlot du département 44 qui demande, il veut revenir à la question précédente très rapidement. Est-ce que Gérard met un timbre à l'enveloppe quand il va voter? Je vois pas du tout le rapport. Là-dessus. Bah si, comme tu prends une enveloppe et que tu la déposes, est-ce que tu prends soin de mettre un timbre avant pour qu'elle arrive bien à destination? C'est quoi l'adresse aussi? Non. Attends, déjà, c'est pas ça. À quoi sert le vote en politique? C'est quand tu vas dans les urnes. Tu t'amuses pas à voter avec des timbres sur les enveloppes. Ah d'accord. Ça, c'est une autre question. C'est pas les mêmes enveloppes. Voilà, c'est pas du tout pareil. Gérard, je peux te poser une question sur Vas-y. le string. Je voudrais savoir si des fois tu te grappes les urnes. N'importe quoi, toi. Moi par contre j'avais une question, comment s'est fait un urinoir? Parce que moi je sais pas, je suis jamais allé voter. Ben c'est simple, c'est une petite cabine avec un rideau, c'est tout pour pas qu'on voie. Et tu mets 2 francs, pour pas entrer. qu'on voie pour qui tu votes. Et quand t'as fini de voter, tu tires la chasse. Ah, il te donne Voilà. une petite serviette pour t'essuyer. Peut-être, on sait pas. Donc troisième question. Les enfants ont-ils le droit de faire de la politique? On va demander ça à Casse-Noisette, comme elle est bien placée, elle. Oui, il y en a déjà qui ont tenté le coup, Gérard. Et je peux te confirmer que effectivement, bientôt, les médias vont parler d'un petit jeune qui a 14 ans et qui s'y met vachement. Et en fait, Casse-Noisette, Parle plus fort un peu. Casse-Noisette, tu parles plus fort, il y a du monde derrière toi? oui, donc. Alors tu demandes aux gens Il qui... n'y a personne, il n'y a absolument personne. Je suis toute seule, assise sur ma chaise comme une clocharde. Non, parce que c'est bizarre, on entend du monde chez quelqu'un, mais je voudrais bien savoir chez qui. Ah oui, mais non, mais moi, c'est pas chez moi. Donc tu disais? Ouais, donc je te disais, bientôt, il y a un petit jeune de 14 ans là qui commence à se mettre à la politique. Et les médias vont bientôt en parler. Je peux pas en dire plus parce que sinon ça serait divulguer des secrets d'État. Néanmoins, sache que tu vas bientôt entendre parler d'un petit jeune de 14 ans. Alors, c'est pas Jordi. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de savoir les noms, d'accord? Non, je ne donne pas de nom. Oui, non, mais je sais, je sais, Casse-Noisette, c'est pas pour toi que je parle, c'est pour Tony qui veut dire sûrement de qui veut parler. Je vois à peu près. Ah oui. Donc, Moi, je voudrais parler. attends, 5 minutes. Oui, Gérard, il y a un certain Max sur l'IRC qui me demande si les animaux ont le droit de voter. Je vois pas comment ils pourraient voter, les Il animaux. me dit, dans la mesure où certains hommes politiques sont des chiens, les animaux pourraient voter. Ouais, mais ça, maintenant, avec les trucs sur les guignols de l'impôt, comme ils font pas mal de conneries, ils s'amusent à faire des figurines, des hommes politiques en tête de chien et tout ça. On nous aurait menti. Alors, saucisson à l'ail, j'étais venu à toi. Bah écoute, moi je pense qu'ils n'ont pas vraiment le droit, mais c'est pas pour ça que ça les empêche de faire, quoi. D'accord. Ok. Plotte-moi, je veux dire, pardon. Oui, moi je crois que c'est un... Putain, Oh, c'est fini derrière. Putain, ma caisse. Ah, il y a un mec qui se fait tirer sa caisse, là, on dirait. Bon, bah alors, s'il se fait tirer avec sa ta bagnole, hein. Je sais pas qui, mais. Putain, les enculés. Oh, tu restes poli, s'il te plaît, plotte-moi, parce que tout à l'heure, tu vas virer. Je viens de parler là. Et ma BM. Alors, plotte-moi, vas-y. Oui, donc je crois que c'est un peu bizarre ce qu'elle a dit tout à l'heure. Parce que moi, j'ai entendu parler qu'il fallait quand même avoir 23 ans, il me semble, pour... Non, là, tu peux... Non, c'est 21 ans, si je me souviens, si je me trompe pas. Non, c'est... Non, pour être pour machiner, pour avoir 21 ans à peu près, Oui. quelque Pour voter chose. Ouais, non, pour se présenter aux élections... ouais, pour être... C'est quel âge? 21 ans, normalement. Gérard, c'est Casse-Noisette. Je peux rajouter juste quelque chose? Oui, vas-y. Il faut savoir qu'en fait, cet enfant-là, donc ce jeune adolescent, va demander l'anticipation. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est pour ça donc, que je répondais à la question de Mais c'est qui, cet cher enfant? garçon. Je peux pas divulguer, c'est quand même un secret d'État. C'est pas à moi d'en parler. Les médias vont faire leur boulot beaucoup mieux que moi. Et donc voilà, quoi. C'est tout ce que je voulais. C'est ça, Arafat, c'est ça. C'est ton gosse, Gérard? Non, on se calme là avec. Je viens d'entendre un nom là que j'aime pas. Par contre, là, on vient de me donner un petit sondage. Ouais. Il y a donc pour ou contre la politique, mais ça, j'en avais pas parlé, donc je vois pas pourquoi qu'on met pour ou contre. Hein. Donc il y a 20% des gens qu'on dit qui n'aimaient pas la grossièreté, ça c'est vrai. 40% des gens ont dit que les types c'était des petits parasites. Parasites que l'on... Les tiques, c'était des petits parasites, je crois. Ouais, que les tiques, c'était des petits parasites que l'on trouve sous le sien.
Et 40% des gens ont dit qu'ils n'en avaient rien à foutre. Et ça, je suis bien d'accord avec les 40% qui disent qu'on n'en a rien à foutre. Ça, pour moi, c'est réel. Donc, Tony, pour toi? J'ai pas suivi la question, parce qu'avec tes sondages, là, tu m'as perturbé. Alors, les enfants ont-ils le droit de faire de la politique? Voilà la question. Bah oui, tout à fait. Moi, je pense que les enfants, ça serait pas pire que ce qu'il y a maintenant. Enfin, moi, je sais pas si, par exemple, une fille de 12 ans, elle est aussi bien galbée qu'Elisabeth Guigou. Bon, Tony, Tony, c'est la dernière fois. Tu vas retourner voir Manu au standard maintenant. Ah, il est impossible ce Tony. Hein. Non, Alors, c'est fini. Non, Tony. Non, mais Je te l'avais dit gentiment tout à l'heure de ne pas citer de nom des personnes politiques. Si, tu as très bien entendu. Donc, c'est terminé. C'est terminé, Tony. C'est terminé. C'est terminé. Terminé pour toi, Tony. Au revoir. Je t'embrasse, Elisabeth. Alors, oui. Oui, sur IRC, on me dit Tony, tu dégages. Voilà, bah ça y est, il est parti. Donc, t'es bête. Moi, je dis que les gosses, ils n'ont rien à faire dans la politique. Il ferait mieux de jouer au Lego et de pas nous faire chier, quoi. C'est une affaire d'adulte et c'est pas du tout une affaire de gamin, quoi. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, donc faut bien avoir la majorité pour y être. Mais c'est même pas une question de majorité, c'est que les gosses, ils ont rien à faire là-dedans, quoi. Ils jouent aux billes et puis c'est tout. Ouais, mais t'en as beaucoup qui veulent se lancer dedans aussi. Mais hein. ouais, mais c'est des petits cons. Bon, ok. Grosse ring. Moi, je sais pas, mais je sais pas si tu regardes des fois, ils invitent des mômes là, à l'Assemblée nationale. Ouais, mais ça c'est. Des séances et tout, et pour s'intégrer un peu. Ouais, non, mais attends, ça. La merde, ils posent tous la même question, quand est-ce qu'on mange? Ils veulent tous aller pisser en même temps. Ouais, non, mais. Et en plus, ils dégueulassent tous les sièges des députés. Ouais, mais non, mais attends. Attends, je parle, s'il te plaît. Moi, je trouve que vraiment, les mômes, c'est à l'école, à la crèche ou à la babysitting et tout, et puis c'est pas dans la politique, quoi, ça va. Non, mais faut dire que aussi avec ce qui se passe à l'heure actuelle, bon ben, les étudiants, les 3/4 ont 15, 16, voire 17 ans. C'est des petits cons, les étudiants. Bon, non, mais attends, mais c'est quand même leur problème, parce que bon ben, faut dire une chose, que si ils sont trop nombreux dans les classes, faut voir aussi le nombre de personnes qu'il y a dans les classes. Attendez, laissez-moi finir. J'ai entendu dire qu'ils étaient jusqu'à 50 personnes dans une classe. Moi, j'ai entendu ça. Ouais, il y a 5 ans, j'ai entendu 40, 50 et 70 aussi par là. Gérard, Oui. gros string. Oui. Excuse-moi, mais même s'ils sont 50 par classe, c'est pas beaucoup. T'en mets 20 dans la classe et 30 dans le couloir. Tu laisses la porte ouverte et tout le monde peut suivre. Ouais, non. Je suis. Attends, gros string. Maintenant, les couloirs. Gros sont string. chauffés, je veux dire, c'est bon. Gros string, s'il te plaît. Attends, il y a une question IRC. Oui, gros string, je suis désolé. Il y a Erki sur IRC, donc, qui te demande, Gérard, à combien d'érections as-tu participé? Non, mais ça, j'y répondrai pas parce que c'est pas le thème du débat politique. Et Gérard, Ah si, Ouais. en politique, les élections, c'est normal. à la place, les clochettes, c'est bon. À la place de Tony, on accueille Kaira qui appelle de Sarcelles, 101.9. Bonsoir, Lascar. Allô? Bonsoir, Lascar. Non, tu parles comme il faut. Je suis Kaira. Moi, je voulais dire que je vote. Je vote et voilà. Tu votes pour qui, toi? Moi, je vote pour ceux qui légaliseront le vol Des mobilettes. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Tu peux répondre à la question? J'ai pas entendu ce que Il était au standard avec moi. Alors, les enfants ont-ils le droit de faire de la politique? Oh, bah, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord que pourquoi il y aurait des discriminations comme ça dès le plus jeune âge. Non, mais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, moi je peux vous dire une chose, que je voudrais pas que mon enfant s'amuse à faire de la politique parce que ça me plairait pas du tout. Déjà moi j'en fais pas, donc. Et pourquoi justement sur Minitel, en plus ça cartonne, ce soir on est 30 connectés. Il y a un auditeur qui s'appelait, je sais plus comment, Yann, qui voulait te demander pourquoi toi tu ferais pas de la politique et pourquoi tu serais pas ministre de la route. Non, mais ça, moi c'est un truc qui me branche pas. Et quand j'entends parler de ce qui parle à la télé, même sur les radios, fais-moi confiance que c'est une prise de tête pas possible. C'est-à-dire? Donc c'est sans arrêt en train de nous dire ouais, mais de toute manière, comme ils disent pour les étudiants, c'est malheureux d'en parler, ils disent ouais, de toute manière on vous promet des bourses et puis tout ça, puis en fin de compte ils ont jamais rien, les étudiants. C'est dégueulasse. Ils ont jamais rien eu et c'est pour ça moi je leur donne raison de faire ce qu'ils font, c'est tout. C'est quand même leur truc pour avoir un bac, et donc moi je leur donne raison, c'est tout. Continuez. En attendant, Gérard, Président. à ce propos, il y a Yankee sur IRC qui me dit, si Gérard était président, c'est l'État qui se fera enculer. Bon bah ça, ils se démerdent. Donc, quatrième question. Oh, ça suffit avec les sonnettes. Merci. Pensez-vous que l'on parle...
Bon, Manu, tu me le gères, s'il te plaît, parce que ça me prend la tête, ou sinon... Je gère la sonnette, tu dégages. Alors, pensez-vous que l'on parle trop de politique? Putain, J'ai dit, tu dégages. Ça commence à me prendre la tête, là. Karia. Kaira. Moi, je suis d'accord avec toi, Gérard. Parce que moi, il y a dans la PC, il tourne, il y a le maire, l'autre fois, il est venu. Et il nous parle, il nous prend la gueule, il nous fait arrêtez de fumer des tarpés, trouver un job, tout ça. Mais nous, on s'en fout, nous. Nous, on s'en fout parce que on casse des trucs. Ouais, ok. Grosse ring. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas tellement, en fait. Là, pas plus tard que... Attends, ouais, c'était hier. J'ai regardé le juste prix, que dalle. Non, mais attends. Grosse ring. Tu crois qu'ils en parlent pas assez? Ils ont fait carrément tout un truc sur Bill Clinton à 23h10. Attends, tu te fous de moi, là? Jamais de la vie, dans le juste prix, t'es fou. Non, mais attends, dans ce cas-là, si tu regardes le juste prix, c'est pas la peine de participer au débat sur la politique. Hein. Quand au journal télévisé, là, tout à l'heure, ils ont pas grand-chose. Tout ce qu'ils ont montré, c'est la fusée qui décolle. Là, ouais, mais ils ont quand même parlé de la politique, je suis désolé. Ils ont parlé de politique, les astronautes, quand ils décollaient, j'en sais rien. Mais, non, mais ils en ont quand même parlé à 20h, hein, je suis désolé. À 20h, moi j'ai allumé à 20h02, ils n'en parlaient plus déjà. Alors, Non, mais attends, t'es bête. T'es bête. Vas-y, Tobé. Oh, tu te réveilles? Allez hop, bonne nuit pour lui. Allez hop, celui-là, c'est comme ça, il se réveillera. Oui, Rigaud. Oui, il y a Vomi de porc sur IRC qui te demande, Gérard, pourquoi tu dis qu'il y a trop de poils éthiques? Tu aimes les hommes imberbes? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Plotte-moi. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a trop de politique. D'ailleurs, on devrait directement passer au deuxième débat. Non, mais alors, pour l'instant, c'est pas... Toi, tu vas qu'à HD, toi. Non, mais attends, toi, si t'es pas content, tu vas faire comme Tony et t'es bête, tu vas gerber aussi, comme ça, on va prendre d'autres personnes, tu vois, j'ai envie de... Ce soir, on est à la 3e, il y a 12 questions, alors, soit que tu réponds gentiment à la question, soit que tu vires. Ouais, tu choisir. Je veux bien faire comme Tony, parce que mon nom, il me plaît pas trop, là. Eh ben alors, c'est bien, alors, pareil. Allez, salut. Salut à toi. Salut. C'est bien, il n'en reste plus qu'un, 2, 3, 4. Il nous en reste plus que 4, alors casse-noisette, pourquoi? Attends, excuse-moi, Gérard, on accueille quand même Citrouille. Salut Gérard. Salut Citrouille. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Ok. Alors, donc, je répète la question comme tu viens d'arriver. Oui, s'il te plaît. Alors, pensez-vous qu'on parle trop de politique? On va demander à Casse-Noisette, comme j'étais sur elle en premier. Ouais, on en parle beaucoup, c'est vrai. Oh, le porc, là! On en parle beaucoup, c'est vrai, mais à tort et à travers. Tu vas dire que je vais remettre l'histoire de Clinton sur le tapis. Non, mais justement, j'en ai parlé aussi, moi, donc... Bon, je vais t'expliquer en gros, quoi. Moi, j'ai dû partir là-bas, j'ai dû partir aux États-Unis parce que je travaille au Parlement. Et on a dû donc aller là-bas, et on a eu des réunions donc avec Bill Clinton. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont vraies et qu'il y a des choses qui sont pas vraies. C'est-à-dire que on va revenir sur le harcèlement avec... non, mais on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Non, mais il faut savoir que bon, il l'a pas harcelée, quoi. Elle était tout à fait d'accord et Ouais, elle était consentante. Elle était tout à fait consentante, elle adorait le sucer, elle ravalait tout, lui était content et puis voilà, quoi. D'accord. Attendez, il y a une question IRC. Oui, enfin c'est une réaction à ce sujet. On te demande, Gérard, à ton avis, est-ce que pour qu'un président fasse parler de lui, il faut qu'il se fasse sucer? Non, pas spécialement. Hein. On va peut-être pas revenir sur l'affaire Bill Clinton. Mais en 2 mots, moi je lui dis, là je peux y répondre de toute manière, ça sert strictement à là, c'est casse-couille. Ouais, mais Gérard, il faut reconnaître que ça aide quand même. Ouais, mais ça, je vois pas du tout, ça fait du bien. S'il y avait un président, par exemple, un président bulgare ou un truc comme ça, un mec, on n'en entend jamais parler, il se faisait pomper un bon coup, je suis sûr que dès demain, on en entendrait parler, quoi. Non, mais ça... T'as vu la gueule des... Attendez, Clegras, 5 minutes, oui. On accueille Casse-couille. Bonsoir à tous, bonsoir aux 20 millions d'auditeurs qui nous écoutent, quand même. Celui qui s'amuse à faire ça, là, il va se calmer. Il est d'où, lui? Écoute, demande-lui parce que j'ai pas eu le temps. J'ai 19 ans et j'appelle de Mont-de-Marsan. Et la fréquence de Mont-de-Marsan? Alors ça, je sais plus, moi. Je vais la trouver, il va nous la donner. Il y en a un qui est malade, là. Hein. Ouais, je crois. Ouais, la maladie, c'est le deuxième débat. Celui qui s'amuse à faire ça va se calmer, parce que sinon, c'est moi qui va le calmer hors antenne. Ça, c'est la chiasse. Alors, Casse-Noisette. Oui. Donc pour toi, toi tu viens de répondre. Hein. Ah oui. Saucisson à l'ail. Bah écoute, moi Gérard, je pense que la politique, si tu veux en entendre parler, tu en entends parler, mais si tu veux pas en entendre parler, tu en entends pas.
Bah voilà. Donc je suis tout à fait... Citrouille qui n'avait pas répondu. Ouais, mais alors moi je dis, on parle pas assez de la vie privée des hommes politiques. Ah si. Attends. Citrouille. Moi, je voudrais savoir si c'est vrai qui met des slips ou des caleçons. Attends, Citrouille, je vais te dire une chose, on en a quand même, on en entend parler sans arrêt. Parce que hier, il y a un truc sur la première qui a passé carrément une bonne partie de la nuit. Ils ont fait ça à 23h30 sur l'un, je sais plus le nom du reportage. Je crois que c'est reportage. Ouais. Hein. Ils nous ont cassé les burnes avec l'affaire Bill Clinton. Hein. Pourquoi t'as regardé? Non, je vais pas regarder, j'ai zappé parce que ça me prenait la tête. Je dis qu'il faudrait faire ça toutes les semaines. Si Chirac il a des maîtresses, si Jospin il a une grosse pile. C'est bon, on en a rien à foutre. Gérard. Ouais, casse-couille. Gérard. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Gros String. Je voulais juste dire un truc là sur la vie privée des hommes politiques. Je sais pas si t'as remarqué, mais l'été, dans tous les magazines, genre Paris Match, Gala, etc., c'est que des photos des hommes politiques qui sont en moule-couille sur la plage. Moi, mais d'accord, mais ça c'est... Non, mais ça c'est leur problème. On a même vu Barthès en jet ski, t'imagines? Casse-couille, tu veux répondre avant qu'on pose la cinquième? Ce qu'il y a, c'est que moi j'étais au standard. Alors, pensez-vous que l'on parle trop de politique? Manu, tu me gères celui qui arrête pas de roter comme un porc là, parce que ça m'énerve ça. Pas de problème, il va aller gerber, il va revenir. Oui, il va aller gerber, il va aller gerber chez lui définitivement. Gérard? Ah bon, ouais. Calmez-vous s'il vous plaît. Il y a Gognol sur IRC qui te demande comment tu ferais pour boucher le trou de la Sécu. Ah bah ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mes problèmes pour les trous de la Sécu. Ils sont assez grands de s'en occuper. Ça me regarde. Bah apparemment non. Ouais, mais attends, c'est bien aux hommes politiques de s'occuper du trou de la Sécu. Oui. Non, mais ça, c'est à eux de... Manu, tu me le calmes s'il te plaît, parce que sinon ça va chauffer pour toi. Alors, casse-couille pour toi. Oui, au fait... Alors, pensez-vous que l'on parle trop de politique? Donc, c'était la question comme tu étais au standard. Oui, je tiens à préciser que d'abord que la fréquence c'est 52.6 à Mont-de-Marsan, vu que je l'avais pas dit tout à l'heure. Donc, effectivement, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais on en parle quand même un peu moins que quand il y a les élections. Là, on en a 24 heures sur 24, il y a que de ça. Mais non, mais casse-couille, n'empêche, il faut dire une chose, que d'accord, on en parle moins avant qu'il y ait les élections, mais là, quand même, ils nous bassinent encore à l'heure actuelle avec l'affaire Bill Clinton et l'affaire Lewinsky. Avec les Lewinsky. Ouais, mais je croyais que tu voulais pas en parler de... Non, mais moi je te dis, tu dis qu'on n'en parle pas assez. Si, ils sont en train de nous vacciner avec tout ça. Mais ils en parlent pas assez. Bah ouais, mais on en a ras-le-bol d'entendre parler de ça sans arrêt. Mais non. Donc, alors, vous allez réfléchir à la question. Avez-vous un membre de votre famille qui fait de la politique? Et on va s'écouter Pierre de la Montagne avec... Elles sont blanches, mes chaussettes, et elles puent. Et on se retrouve tout de suite après. Appelez au 0803 08 5000 et 0870 5000. Toujours le 36 15 4, Fun Radio, rubrique direct et l'IRC www.fr. Fun Radio. Flash Fun Radio. On a 921 connectés quand même, Gérard, ce qui est énorme. Ouais. J'en veux 1000. J'en veux 1000 avant 1h30. Ça arrive. Et alors on va... t'as trouvé là qui c'est qui... Ça y est, il est allé aux toilettes, il a fait ses besoins, il est revenu, il est en pleine forme. Super. Ok. Donc on récupère saucisson à l'ail. Toujours là, Gérard. Casse-noisette. Oui, je suis là. Gros string. Ouais. Cueil gras. Soir bon. Citrouille. Ouais, salut. Et casse-couille. Oui, si tu pouvais donner le label, là, la maison d'édition des disques que tu mets, ça m'aiderait. Oh là, faut demander ça à Filda. C'est le label rouge. C'est approuvé. D'accord, merci, je connais. Bobby Bell. Ouais. Bon, c'est bien, comme ça. Donc, vous avez eu le temps de réfléchir à la question. On va demander à, tiens, casse-couille. Moi, non, j'ai pas de membres ni de ma famille ni de mon corps qui participent à la politique. Ouais. Voilà. Ok. Je suis désolé. D'accord. Citrouille. Ouais, moi j'ai un oncle, mais bon, c'est l'Athéon, il est communiste, alors on lui parle plus. Non, mais ça, je m'en fous. On fait pas de politique. Hein. Ah, ok, ouais. Ok. Bon, on lui parle plus quand même, parce que c'est un gros con. Ok. Ah, c'est bien. Alors, Keira. Ouais, mais nous, ils veulent pas de nous. Parce que on a, avec des topos, on a voulu faire un parti politique. Ouais. Et on est allé à la mairie. Et ils ont pas voulu de nous, ces messieurs. D'accord. Grosse ring. Ouais, moi j'ai un cousin qui fait de la politique, ouais. Et il colle des affiches. Et voilà quoi. Un jour il était dans la merde parce que il avait emmené qu'un tube de colle.
Et il a pu en coller que 3, quoi. D'accord. D'accord, je vois pas du tout le rapport. On prend pas de la colle, on prend pas des tubes de colle. On prend pas des tubes de colle, les mecs. Il y en a qui sont avec des seaux et qui préparent déjà leur... Ouais, non, mais c'est bon. Tu me laisses parler, s'il te plaît, merci. Non, je crois qu'il y a un moment, si tu sais pas comment on colle des affiches, moi, je peux rien faire pour toi. Non, mais attends, tu demanderas à ceux qui, quand ils les colleront là, pour les élections, tu leur demanderas. Excuse-moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Bon, alors celui-là, ça commence à m'énerver. Mon cousin, il a passé un CAP en collage d'affiches, et il sait certainement beaucoup mieux que quiconque coller des affiches, je peux te le dire. Ah non. Si. Casse-noisette. Ouais, moi j'ai pas de famille qui travaille là-dedans, mais bon, moi je suis dans le milieu. Je travaille pour le parti de Jean-Marie Le Pen. Bon, alors casse-noisette, c'est bon là pour toi. C'est terminé. Elle a le droit de parler, hein. Non, mais j'avais précisé de pas donner de... Pas de FN, pas de FN. Allez, hop, terminé, c'est bon. Alors. Hop. Oh non. Alors, je m'en fous de celui qui s'amuse à faire ça. Tout à l'heure, ça va mal se terminer pour lui. Saucisson à l'ail. Bah écoute Gérard, moi chez moi tout le monde est contre. Oh non. Oh. Ah si. Bah qu'est-ce que j'ai dit? Saucisson à l'ail, continue. Non, mais j'arrête celui qui s'amuse là. Ah ok, excuse-moi. Moi je te dis, mais chez moi tout le monde est contre. Oh non. Mais quoi? Et ça commence à bien faire là. Hein, un fil d'art. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi qui t'amuses avec un petit bouton là. Non, ça je suis en train de me percer les miens, mais ça te regarde pas. Ouais, non, mais t'es en train de t'amuser là-bas. Ouais, ok, c'est vu. Donc, saucisson là avec toi, pourquoi? Gérard, 2 secondes, il y a une question sur Minitel, on est encore 23 connectés. De R2D2, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'hétérosexuels dans le milieu de la politique. Et toi, GG, t'en penses quoi? Moi, j'en pense rien du tout de ça. Mais est-ce que tu trouves que, en fait, justement, en ce moment, on parle du Pax? Je sais pas si tu... Non, mais ça, ça rien, j'en parle pas. Donc, pour le mariage des homosexuels qui font de la politique... J'en parle pas là ce soir. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, c'est tout. Bah, mais c'est intéressant, les gens, ils aimeraient savoir. Ouais, peut-être, mais moi, Gérard, ouais. Excuse-moi, gros string, là. Ouais. T'aimerais pas te faire introduire dans le milieu? Alors, gros string, je préfère sur le côté. On accueille X, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Gérard. X, bonsoir. Oh, elle est bien, elle. T'appelles d'où? J'appelle de chez moi apparemment, un appartement très bien d'ailleurs. Manu. Quelle fréquence? S'il te plaît. Non mais je te dis, j'appelle de mon appartement. Donc, région parisienne. Région parisienne? Le truc que tu payes 900 balles, là? Région parisienne? 90 mètres carrés, là? Région parisienne? Ben oui, région parisienne. Ok, 101.9, merci d'apprécier. Merci de suivre. Donc, à toi, X, alors, de répondre. Si tu peux me répéter la question, parce que... Avez-vous un membre de votre famille qui fait de la politique? Non, malheureusement, j'ai pas quelqu'un qui fait de la politique dans mon entourage, ni dans ma famille, non. C'est l'invité mystère, ça, non? D'accord. Donc, moi, je peux vous dire que moi non plus, et comme j'ai pratiquement personne que de cet entourage, moi là-dedans, je suis tranquille. Gérard, oui, c'est qui? C'est Gros String, ton membre, il fait pas de politique. Non, Gros String, tu veux parler de quel membre? Alors, vas-y. Ton membre à toi, tu nous demandes nos membres à nous, maintenant... De la famille, s'il vous plaît, que je demande. Ah ouais, d'accord. Faut pas confondre les torchons et les serviettes, d'accord? Ma femme, elle t'emmerde. Ma femme, elle t'emmerde. Tu sais ce qu'il dit, le vieux porc? Exactement. Alors, 6e question. Déjà, ça passe tellement vite. Ah oui. Doit-on voter pour... peut-être une question IRC avant d'attaquer? J'en aurai une Minitel. Vas-y, Filda. Ok, donc c'est Paul Éthique qui te demande, Gérard, as-tu un membre actif dans les partis? Non. Donc il reste sur IRC, pardon, il y a Snul qui te demande si tu connais le parti GNB. Non plus. On est combien là maintenant? On est 7 ou 8 dans le studio. Non, mais ça, je m'en fous. Je veux savoir si l'IRC, si on va dépasser les 1000 ce soir. 986, on y arrive bientôt. 12. Alors, merci le pape. Alors, on continue. Donc, 6e question. Doit-on voter pour avoir une copine? On va demander ça à Gros String, comme il n'arrête pas de jacter sans arrêt. Est-ce que tu peux répéter? J'ai mal compris. Doit-on voter pour avoir une copine? C'est la dernière fois que je répète la question. Alors, ouvrez bien les oreilles. Alors, j'ai compris, mais il faut articuler aussi un peu. Alors, est-ce qu'on doit voter pour avoir une copine? Moi, je dis oui, si on veut niquer une nana qui fait de la politique, genre... je sais pas moi, par exemple, comment elle s'appelle l'autre là, la blonde là, Elisabeth Guigou. Alors, Manu. C'est Kaira.
Ouais, Kaira. Elisabeth Guigou. Alors c'est bon, Kaira, tu peux partir et grosse ring avec. Tous les deux, vous pouvez partir. Allez, viens avec moi, viens. Tu retournes chez toi et c'est bon. Voilà, alors... je t'aide un peu parce que t'as du mal. Fildar. Donc, on n'a plus Kaira, on a grosse string. Non plus. On va demander ça saucisson à l'ail, tiens. Bah écoute, moi franchement je dis que non. Ça dépend, mais franchement je dis que non. D'accord, je vois bien ce que tu veux dire. Citrouille. Ouais, moi je me suis jamais fait de meuf, alors je sais pas. Hein. Non mais doit-on voter pour avoir une copine ou un copain, si tu veux, dans l'ensemble? Bah moi j'ai plein de copines, hein. Non mais... Oh, putain, mais t'es bouché ou quoi, toi, ce soir? Non, pourquoi? T'as mangé quoi, là? T'as mangé du poulet enragé, là, on dirait? Non, il était pas enragé. Ah bah dis donc, on le dirait, parce que je crois que tu comprends pas ce que je veux dire. Hein. Peut-être les champignons, ils devaient pas être frais, alors. Ouais, d'accord. Gérard, il y a Turpentine sur IRC qui te demande si tu as voté pour trouver Sandy. Personnellement, non, je l'ai... Tu l'as voté nul, ouais. Attends, je l'ai voté par pochette surprise dans IP Magazine. Ça va y faire plaisir. C'est pas un truc d'homo, ça? Non, c'est un magazine comme ça. Ah, okay. Donc, qui c'est qui nous reste? Casse-couille. Oui, bah moi, j'ai très bien entendu ta question, mais je la comprends pas très bien, quoi. Alors, doit-on... J'ai compris, j'ai très bien compris. Doit-on voter pour avoir une copine ou un copain? Bah, je comprends pas le rapport, là. Bah, doit-on voter? Par exemple, si tu veux voter pour qui tu veux, tu peux voter, si tu veux, tu peux voter pour retrouver une copine. T'as le droit. Bah, logiquement, quand tu votes, c'est pour élire quelqu'un. Bah oui. Bah, dans la politique, il y a bien des nanas qui font de la politique. Donc, si tu veux être copine avec elle, faut bien que tu votes pour elle, voyons. Ah ouais, mais faut avoir des business. Quoi, qui c'est qui dit n'importe quoi? Qui c'est qui vient de dire n'importe quoi? Je crois que c'est X. Oh, X. Non. Et toi, la grosse debout, espèce de feignasse, là. Eh, ça va, toi, là-bas? Elle a dit comme ta joie, toi. Eh, tu vas te calmer ta joie, là, ou quoi, là? Et toi, la grosse debout, espèce de feignasse, là. Oh, ça suffit, là, Pildar, ou sinon je t'envoie, je sais pas quoi, là. X. Et toi, la grosse debout, espèce de feignasse, là. Ils sont trop. Non, mais attends, je crois que ce soir, ils ont fumé la moquette ou ils ont bouffé je sais pas quoi. Il y a pas de moquette à fun, merde. Ouais, alors Donc, on accueille Téton et on accueille aussi Bulldog Mystère. Oui, bonsoir. Bulldog Mystère. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. C'est ce qu'il m'a donné comme nom, Gérard. Me regarde pas comme ça. Alors, Bulldog lui, tu peux lui dire qu'il prenne un autre nom. Non, mais attends, si c'est son nom. Je vais rester dans l'anonymat. Oh là, qu'est-ce que c'est encore ce travelot, là? Oui, bah, écoute, je vote. C'est pas un débat sur les travelots, hein, c'est un débat sur la politique. Je vote aussi bien que toi, hein. Ouais, bah moi je tombe. Donc, Mystère Bulldog. Bulldog Mystère. Ouais, si je veux. Les fréquences, là, s'il vous plaît. 96.10. Pour qui? Pour le Bulldog Mystère. Ouais, 96.10. Oui. Et Téton? Bah moi j'appelle de Lille. Fréquence? J'ai pas encore... 96.8. J'ai pas encore de téton, moi. 96.8, ok. Et alors X? Oui, bah je pense qu'il faudrait... Oh, tu m'éteins la musique, là? Non, mais c'est pas moi, hein. Non, mais j'ai de la musique, là, dans... Oh, une collègue. Moi j'ai rien. Là, tu sais rien, moi, tu vois. Bon, X? Non, je pense qu'on devrait créer des écoles pour voter, pour essayer d'avoir une copine, quoi. Ok. Pildar, t'arrêtes avec cette chanson-là, parce que ça me prend la tête. C'est la fête. Ouais, bah c'est bon, là, on l'a fait assez hier, la fête, hein. Ça, c'est la fête. Téton? Oui, bah si tu pourrais répéter la question, parce que j'étais au standard et... Il a dit qu'il la répétait pas. Alors, ça commence à bien faire, faudra peut-être écouter quand je leur parle, ils peuvent pas t'entendre, Gérard. Donc, Gérard, il y a une bonne question de Toons sur l'IRC. Est-ce qu'il est normal que tout le monde ait le droit de voter? Ben, ça dépend des âges, hein. En principe, tu as le droit de voter qu'à partir de 18 ans, mais donc si tu as moins de 18 ans, tu n'as pas le droit de voter. Et on est 1000 sur l'IRC, ça y est. Ah, ça y est, on a atteint les 1000, hein. On a atteint les 1000 quand même. Il est 1h20, j'avais dit avant 1h30, c'est bien. Continuez. Moi, Gérard, en tant que travelot, j'estime que tout le monde a le droit de voter. Non, mais attends, mais pour l'instant, je demande à Téton, je demande pas au Bulldog. Tu m'as toujours pas répété la question. Alors, doit-on voter pour choisir une copine ou un copain? Doit-on voter pour choisir un copain ou une copine? Voilà. Ouais, peut-être, pourquoi pas, ouais. Oui. Ouais, mais c'est pas mal, là, ta réponse. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais elle est nulle à chier. Bah ouais. Mystère, Bulldog Mystère, là. Comme la question. Ouais, attends, si t'es pas contente, tu raccroches et tu vas faire dodo. Écoute, moi je vote, mais c'est pas pour trouver une copine, parce que je suis hermaphrodite. Donc, pas d'insulte.
Pardon? Bon, et les autres derrière, vous le laissez parler, on vous a laissé parler, alors vous le laissez parler. Un petit peu de respect quand même. Je suis différent de vous, mais je suis quand même... j'estime. T'as le droit de t'exprimer, hein. Bah T'inquiète oui. pas. Merci Fildar. De rien. Tu connais ce problème en plus. Ouais, non, mais vas-y, accouche, on va pas... Bah oui, je te dis, moi j'ai pas besoin de voter pour trouver un copain. D'accord. Moi je vais en boîte. Bon, bah, même en boîte, de toute manière, tu peux te trouver facilement des copains ou des copines. J'ai vaguement entendu sur l'antenne. C'est pas le terme du débat. Non, mais je peux répondre que j'ai vaguement entendu ce soir qu'il y en a une, elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire avec le mec qu'elle a rencontré vendredi à la loco. Donc, c'est pas grave. Oui, Rigaud? Oui, il y a Le Chien sur IRC qui te demande si on peut voter dans tous les pays. Très bonne question, je vais y réfléchir, je lui donnerai les réponses tout à l'heure. Ok. Alors, la 7e, peut-on faire de la politique pour être une star? On va demander ça à Bulldog Mystère. Apparemment, tu m'aimes bien. Hein. Ouais, bah, tu vas parler, comme c'est toi le dernier arrivé, donc tu parles un peu. Alors, peut-on faire de la politique pour être une star? Ouais. Bah oui, tu vois bien qu'on a parlé de la bite à Clinton assez souvent, que maintenant je pense qu'il peut faire un film de boule sans problème. Hein. La bite à Clinton est connue du monde entier. Hein. Bah ouais, non mais... Même sur Internet. Ouais, bah ça, je sais pas sur Internet si c'est vraiment vrai. Écoute, j'ai cliqué dessus hier toute l'après-midi, je peux te dire que sa bite est sur le net. Si, c'est vrai. Ouais, je sais, il paraît qu'ils font des photos dessus. Téton. Bah, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Gérard. Bah, mais c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je suis d'accord. Non, mais c'est pas la peine de dire que tu es d'accord avec moi, mais tu précises ta réponse. Bah, je pense exactement comme toi. Alors, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que oui, je pense que oui, ouais. Effectivement, ouais, vu les circonstances, ouais, je pense, ouais. X? Bah, écoute... Une collègue. Oh, Bulldog Mystère, là, tu te... un collègue à toi, t'inquiète pas. Hein. Bulldog Mystère, tu t'as mis un petit peu en veilleuse? T'es jalouse parce que j'ai une bite. Tu t'as mis en veilleuse, s'il te plaît, merci. Bon, tu peux me la répéter parce qu'elle arrête pas de parler et j'entends rien. Alors, peut-on faire de la politique pour être une star? Non, je pense pas qu'on peut faire de la politique pour être une star, parce que toi, t'es déjà une star. Non, mais attends, j'ai pas... T'as pourtant pas fait de politique. N'importe quoi. Qui c'est qui dit n'importe quoi? Mais non, mais pourquoi tu dis n'importe quoi? C'est la politique pour l'alcool. N'importe quoi. Celle qui est pas contente, alors tu rentres chez toi et tu t'écrases, d'accord? Allez chez T'as des elle. meilleures réponses, toi? Casse-couille. Tu sais même pas répondre. Connerie à la radio. Casse-couille. Moi, tout d'abord, un truc que je comprends pas là. Bulldog Mystère et X, c'est pas la même personne? Non. C'est ma sœur. Ouais, c'est ta sœur à Balbeur entre les cuisses d'un catcheur. Ouais. Ouais. Alors, casse-couille. Alors, moi, je pense que ça devrait te donner des idées d'ailleurs, vu que tu fais quand même aujourd'hui, même ce soir, 20 millions d'auditeurs. Je pense que tu devrais te mettre dans la politique. Non, attends, pour l'instant, on n'a pas fait 20 millions d'auditeurs. La semaine dernière, on a fait 15 millions d'auditeurs. Là, ce soir, la semaine dernière, on avait 1000 connectés à je sais plus quelle heure. Et là, il y a à 1h20, on était déjà 1000 connectés sur le net. Et là, On atteint bientôt les 1200. Et là, on va arriver sur 1200 connectés d'ici 2 heures. Ouais, mais Gérard, Oui. imagine, t'es 15 millions là, 15 millions d'auditeurs. Imagine, ils votaient pour toi, tu serais président quand même. Ouais, mais ça, on verra. Bah, faudrait que tu réfléchisses à ce genre d'hypothèse. Non, faut pas que tu réfléchisses. Hein. Non, mais celle qui dit, il faut pas que je réfléchisse, je fais ce que je voudrais. T'es méchant, hein, ton cerveau il va prendre feu. Citrouille. Oui. Donc toi? Moi, je dis qu'il faut être une star pour faire la politique, et pas le contraire. Non, mais Elle est mal tournée, ta question. Moi, je dis, si Depardieu fait de la politique, t'es sûr il est élu. Moi, je dis qu'il faut être une star pour faire la politique. Bon, ok. C'est ton opinion, mais moi, personnellement, non. Je te dis tout de suite. Tu la partages pas, c'est tant pis pour toi, mais moi, je te dis que c'est ça. Ok. Tu verras, on en reparlera, Saucisson à l'ail. Bah écoute, moi je suis pas tellement d'accord parce que je dis que c'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on est une star. Hein. Parce que y a bien des gens qui font de la politique et puis on s'en fout totalement, on n'en entend jamais parler. C'est quoi ça? Allô? Je crois que c'est X qui a raccroché. Non, je suis là moi. Ah merde. Merde. Bulldog Mystère, tu dis encore une seule fois un gros mot, tu gerbes. Merde. Alors tu dégages, bonne nuit. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est ma sœur. Saucisson à l'ail, donc t'as peut-être pas fini? Si, j'ai fini, Gérard. C'est bon? Gérard, oui. Il y a Serval qui te demande si être une star politique, s'il vous plaît, si être une star politique dans les Mercedes, c'est dangereux. Non. Je vois le rapport qui veut en venir, mais... Non, moi, je vois pas. Je le vois pas, Gérard, tu peux... Si, non, mais moi, je vois... Oh Bulldog Mystère, là, tu t'écrases? Allez, hop, ça commence à bien faire, Bulldog Mystère, hein. Quoi, il y a histoire d'un pont dans le... Non, mais c'est bon, je vois ce qu'il voulait dire, donc c'est pour ça que j'y réponds pas, alors... Ok.
Voilà. Donc, 8e question. Les extraterrestres doivent-ils faire de la politique? On va demander ça à... Attends Manu, oui, quelqu'un... Oui. À la place de X qui a raccroché, on ne sait pas pourquoi, on accueille Jean Pithiviers. X, c'est plus là? Allô? Non, elle est plus là. Non, elle a raccroché. Bon. Alors donc, faudra la rappeler. Jean Pithiviers, on n'a plus de ligne pour l'instant, Gérard. Jean Pithiviers. Ouais, mais tu me refais une fiche. Allô? Je veux qu'on rappelle ma sœur. Hein. Oh, toi, Bulldog Mister, tout à l'heure, c'est toi qui vas dégager, oui. Ça va me faire une ligne de libre. Oui, bonsoir Jean Pithiviers. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je travaille, je suis maire, sénateur, député de l'Aviron. J'écoute vos débats depuis tout à l'heure sur la politique, je trouve ça très sympathique, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Je m'explique. Vous allez parler, d'ailleurs, je vous ai entendu dire là, sur les extraterrestres. Je pense que vous prenez un petit peu à la légère la politique et qu'on est en train de dénaturer un petit peu tout ce milieu de la politique, qui est certes magouille et pot de vin, mais c'est en même temps, grâce à la politique, qu'on peut faire avancer le pays. Et je vous entends tout à l'heure poser des questions du genre, est-ce qu'on peut être amoureux en faisant de la politique? C'est admissible. Bon, alors, Bulldog Mister, tu dégages pour de bon ce coup-là. Allez, hop, ça t'apprendra à couper la parole aux gens. Je pense que vous abusez un petit peu, que vous avez tendance un petit peu à prendre à la légère. Ça sert à rien de faire un débat sur la politique. Si c'est pour l'aborder d'une manière rigolote, à ce moment-là, vous faites un débat sur les strings ou sur la sodomie. Mais ne venez pas nous emmerder en faisant des débats sur la politique. Ah ouais, la sodomie, ouais. La sodomie, ça c'est bien, ça. Bon, de toute manière, c'est pas moi qui ai décidé de faire ce débat-là. Dans ce cas-là, vous appellerez... Non, mais dans ces cas-là, monsieur, vous assumez vos responsabilités. Bon, alors dans ce cas-là, si c'est pour réagir comme ça, c'est pas la peine d'appeler, ok? Non, mais écoutez, j'essaie de dire, vous êtes en train de vous énerver, on dirait que vous êtes vous-même un homme politique, et je trouve ça très décevant de votre part. Non, mais moi, je fais les débats qu'on me dit de faire, c'est tout. Parce que vous avez l'air aussi débile qu'un homme politique, alors. Ouais, alors si ça vous plaît pas, dans ces cas-là, vous restez chez vous. Moi, ça me plaît, mais c'est sûr que je voterai pas pour votre gueule. Hein. Tant mieux, moi non plus. Et moi, je voulais dire que j'avais la Gérardose en plaque. Bon, allez, celui-là, tu me le vires, là, le Bulldog Mystère. J'avais pas entendu. Hop, terminé pour lui. Monsieur Gérard, est-ce que vous avez voté dernièrement pour les cantonales? Ça vous regarde pas. Voilà. D'accord. Est-ce que toi, t'as déjà été voté? C'est une bonne question, ça. On parle de politique. De toute manière, j'ai déjà été voté, c'est tout. Voilà. Vous êtes de droite, RPR. Non, mais ça, c'est pas ça. Je vous dirai pas mon parti. On parlait tout à l'heure de Jean-Marie Guigou, un homme politique que j'aime beaucoup au demeurant. Et on parle pas suffisamment d'hommes politiques. Des politiques, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de la gauche, le RPR de gauche? Non, mais ça, on en a rien à foutre. J'ai dit que je voulais pas parler des partis. Alors, vous n'en avez rien à foutre, et dès qu'il faut parler de politique, vous quand même parlez des partis. Non, mais moi, je parle pas des partis, c'est tout. Si ça vous plaît pas, vous raccrochez, vous restez chez vous, c'est tout. Mais c'est débile de parler de politique avec des extraterrestres. Bon, c'est bon, ouais, ça y est, on a compris, merci. Vous êtes con, alors. À la place de Bulldog Mystère, on accueille Pitbull Secret. Bonsoir. Et Gérard, vite fait, sur IRC, il y a Snul qui te demande si tu connaîtrais un président idéal. Non. Alors donc, on va poser la... Voilà, il répond aucune question, il est con comme ça. Bon alors, Jean Pétivier, vous dégagez, ça vous apprendra de m'insulter. Hop. Attendez, monsieur, insulter... Allez, c'est bon, terminé. Insulter, ça fait partie du milieu politique, c'est ça, allez, restez chez vous. On insulte, ça fait partie du Allez, c'est bon, ouais, on va pas... Allez, hop. Alors, les extraterrestres doivent-ils faire de la politique? On se retrouve tout de suite après, vous allez y réfléchir. Et on va s'écouter Gilles Duboudin avec des baskets pour manger du pâté. Et on se retrouve tout de suite après. On va saluer à tout le monde. Voilà, je voulais saluer tous les gens de l'IRC, à savoir, on est quand même 1350,2. Message perso, on s'en fout. Ce qui est pas mal. Et je voulais saluer... Est-ce que je les cite tous? Non, c'est bon. C'est bon. Okay. Donc, salut le pape. Gérard, avant de reprendre, on accueille Jean Cotivier. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'appelle un blanc, merci Gérard. Bonsoir. Oui, donc on va parler, je vais vous donner un petit sondage là quand même parce que rapidement. Ouais. Rapidement, oui. Donc qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Manu, gère-le là parce que ça va pas. Donc tout le monde à la question, tout le monde peut-il faire de la politique? Bon, tu te tais s'il te plaît, merci. À la question, tout le monde peut-il faire de la politique? Alors, il y a 50% des gens qui ont répondu qu'il faut obligatoirement posséder un... Et moi, j'entends plus Gérard. Il y a un problème au standard ou quoi? Allô? Ouais, qu'est-ce qui se passe là, Manu? Bah non, il n'y a rien. Pilar. Il n'y a rien. Allô? Là, c'est bon? Allô? Vous nous entendez là? Bah non, on t'entend bizarre, mais... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Allô?
Ah, j'entends Manu, ouais. Gérard, parle un coup pour voir. Allô. Allô? On n'entend plus Gérard, c'est normal. Ouais, mais qu'est-ce que tu me fais, toi, là? Fildar, merde. Eh, c'est toi qui fais des conneries Mais encore. non, là, j'ai rien fait. Sur IRC, ils t'entendent plus non plus. Eh, qu'est-ce qui se passe, là, Fildar, là? Qu'est-ce que t'es en train de déconner, là? Une claque. J'entends plus. Eh, je sens que tu vas te prendre une Le goutte, bouton toi. là, Fildar. Lequel? Celui-là, le petit blanc là. Désenclenche-le. Voilà. Ah bah Parle, voilà. Parle, Gérard. Voilà, on t'entend là. Alors, Fildar, Voilà, bon. t'arrêtes de faire tes conneries, oui? Allô, moi j'entends rien. Allô? Wow. Ah, ça a coupé encore. Allô? Fildar, merde. Mais lui, Bon, à la question, tout le monde peut-il faire de la politique? Allô? Oh, t'arrêtes avec tes allô, toi? Monsieur, vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez, là? Gérard, est-ce que tu... Allô? Est-ce que vous Oh, m'entendez? Fildar, merde! Mais j'ai rien fait. Mais lui une droite. Mais y a rien là, y a rien. C'est encore coupé, là. On l'entend pas. Eh, Vous Fildar, l'entendez? qu'est-ce que tu fais, là? Il se fout de toi, mais lui une droite. Gérard, on n'entend plus ta grosse gamelle. Oh, c'est quoi ce bordel, là? Mais non, mais moi, je continue pas comme ça, Allô, les Fildar. auditeurs, vous Attends, m'entendez? je vais essayer ce bouton là. Et là, ça va mieux? Mais non, insistez pas, on n'entend pas, on vous dit. Et là? Et là, vous Non, entendez? on n'entend pas, insistez pas. On vous entend pas. On n'entend pas le gros con, là. Le gros con, il t'emmerde, toi, PD. Mais il est où ce con là? Bon, tu me le Je comprends pas. Manu, c'est du standard. Mais c'est non, pas non, possible, ça c'est vient pas de moi, ça vient Y a pas de aucun moi, tout bouton qui marche m'énerve. Ça y est, on entend. Allô? Ouais. Ouais, bah c'est bon, allô? Ah, bah voilà. Ah oui, voilà, c'est bon. Donc, il y a la question, tout le monde peut-il faire de la politique? Celui qui m'a traité de gros con, je te préviens que je t'emmerde, toi, gros PD, d'accord? Oh, Gérard, pas de vulgarité. hein. Alors, sur le débat, je te préviens, tu restes poli, ok? C'est bon, Gérard, on y va. Alors, donc, 50% des gens ont répondu qu'il faut obligatoirement posséder... Putain, Manu. Mais c'est Tu pas le sac, celui mais c'est de pas de sa allô, là. C'est pas de faute. sa faute, c'est nous, je sais pas ce Non, que non, c'est. mais il va pas me faire chier toute la soirée avec allô, allô, allô. Qu'est-ce qui se passe, Manu? On n'entend plus Gérard, là. Bon, qu'est-ce que t'as fait, Fildar? Mais j'ai rien fait. Tout marchait bien là. J'ai rien fait. Eh, t'arrêtes de déconner ou quoi? Ouais, bah je vous entends moi aussi, mais vous entendez plus Gérard, bah je sais non, pas ce non. qui se passe. Il est parti, là? Gérard, t'es là? Non, il est là, Non, mais mais je pense que le débat, il va gueule. s'arrêter. Insistez pas, on vous entend pas. Mais j'ai Non, pas mais attends, il déconne depuis tout à l'heure, lui. Y a rien là. Ah mais ouais, mais c'est normal, faut appuyer là, t'appuies là. Voilà, c'est bon, vous m'entendez là? Bah ouais, impeccable. Ouais. Oh là là, Eh, t'es fais vraiment un gaffe, cave. Fildar. Bah je le savais pas. Ouais, non, mais tu vas le savoir, tout à l'heure, tu vas te prendre une gaufre. On Ils ont t'entend changé. mieux quand Bah tu au chocolat. Hein? Alors, tout le monde peut-il faire de la politique? Sur la question, donc il y a 50% des gens qui ont répondu qu'il faut obligatoirement posséder un chromosome de moins. Je vois pas ce que ça Bah veut. si, ça va mieux. Quand t'as un chromosome de moins, t'as moins de chance. Et 40% des gens ont répondu que oui, puisque c'est Gérard et le président des cons. Bah, moi, je l'emmerde, celui qui a répondu ça. Ça, c'est des sondages de merde. Non. Olivier de la Pro. Et voilà, ça m'étonne pas de lui. Et 10% des gens qui ont répondu merde. Eh ben, c'est bien. Ben, si c'est Olivier de la Pro qui s'amuse à faire des sondages comme ça, le deuxième, il passe le carré au cul. Voilà. C'est quoi le sinon- chromosome? J'en sais rien. Sinon, sur Ouais. IRC, il y a Seigneur qui dit que son chien fait de la politique, sa queue part en sucette vers la droite et il a son permis d'érection. Ouais, ben, c'est bien. Alors, Saucisson Light, t'es toujours là? Oui, je suis toujours Mais là, tu pues. Casse-couille, Pas de problème, je suis là. toujours là. Citrouille, Ouais, je suis là. téton, Bah ouais. pic-boule, Un pitbull. Pitbull secret. pic-bulle. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean Cotivier. Jean Cotivier. Oui. Oh, tu te réveilles, hein? Allô? Oh, tu te réveilles? Allô? Oui. Allô? Ah bah, Putain, mais on c'est entend quoi Fildar, ce merde. bordel? Ah, c'est trop facile. Non, fais gaffe. Parce que tu as retourné chez toi tout à l'heure. Je le sens, hein. Ta voiture caca. Ouais, dans sa merde. Bon, la question, Gérard. Alors, C'est donc, toi, l'ennemi. vous avez... Bonsoir. Bon, s'il vous plaît, vous vous calmez, merci. Pour les écologistes dans 15 jours, pour les élections. Moi, je voudrais parler du pétard à Guigoum. Bon, toi, ta gueule. D'accord. Donc, vous Donc, avez... on a dit qu'on allait changer la question sur les extraterrestres et qu'on allait parler du président de l'Allemagne. Ouais, C'est bien donc, ça. qui s'appelle... Gérald Krafner. Voilà. Donc, vous en avez Gérard entendu... Roswell. Putain, tu vas fermer ta gueule, toi. Tu vas la fermer, ta gueule, quand je parle. C'est quoi l'histoire de l'Allemagne? C'est quoi? J'ai pas compris. Non, c'est un pays qui était machiné par un autre chancelier, que maintenant, ça a changé. Donc, Non, un chandelier. un chancelier. Non, on me confirme, c'est chandelier. Non, c'est chancelier, vous savez rien du tout. Alors, taisez-vous. C'est les bougies, là. Et Oh là là, mais vous allez vous calmer ou quoi, là? Gérard, ça se trouve où l'Allemagne? L'Allemagne, ça se trouve du côté de... Du Pakistan, un peu au-dessus. Non, du côté de Strasbourg, par là.
vers Strasbourg. De toute manière, il y a une frontière qui se trouve à la limite de Strasbourg. Dans la banlieue? Il y a une île pas loin, non? Non, il n'y a pas d'île. Parce que toi, tu viens d'une île, toi? Bah ouais, Tahiti, excuse-moi. Ouais, tu viens d'une île des cacahuètes. Donc, alors, je pense que vous en avez tout le temps. Je veux savoir juste, l'Allemagne, c'est bien là où il y avait eu Margaret Thatcher? Non, c'est pas du tout là, ça c'est en Angleterre. Hein. Ah ouais. Ah non, Faudrait peut-être pas confondre l'Angleterre et l'Allemagne. Bon, alors c'est quoi la question? Donc vous en avez entendu parler, donc qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire lui maintenant? Helmut Kohl, je pense que c'est bien qu'il soit passé au pouvoir. Non mais il a été viré, il a été remplacé à Brouty. Oui, pour l'instant on nous a pas mis au courant, donc vous êtes peut-être au courant de choses que nous on ne sait pas. Moi en tout cas je sais que Bah t'as qu'à suivre les informations. Moi en tout cas je sais qu'Helmut Kohl qui est en contact avec Margaret Thatcher. Ouais bah non mais écoute bien ce qu'on vient de te dire. Qu'il n'est plus président de l'Allemagne. Je fais de la politique alors. En Allemagne, moi je sais de quoi je parle. Voilà. Parce que moi j'ai vécu en Allemagne, à la capitale, à Bucarest, pendant pas mal d'années. Non mais Bucarest c'est pas la capitale de l'Allemagne, à Brouty, non. C'est la préfecture quoi? La Suisse. C'est la préfecture. C'est en Suisse, hein, Bucarest. Ouais, mais c'est une ville jumelée. Ah ouais, c'est une ville jumelée, c'est ça. Ok, bon, je pense qu'on va pas s'éterniser trop sur cette question-là parce Il y a, justement, s'il y a un mec qui veut répondre à cette question, son Minitel, c'est ça qui merde. Il dit qu'il va faire comme Clinton, il va sauter sa secrétaire. Ah bah c'est bien, il fait ce qu'il veut. Ouais, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Hein. Ouais, mais bon, moi c'est juste à dire que l'Allemagne c'est quand même la plus belle ville fleurie, c'est tout. Ouais, avec Strasbourg derrière. Non mais moi je peux. Non mais le secrétaire allemande a mangé de la bière et puis elle buvait des patates, donc c'est pas la. Bon, tu te calmes un petit peu, toi. Manger des strudels. Ouais. Mais ta question c'est quoi? Non mais ma question je vais vous la poser parce que c'était pas du tout prévu dans ce truc-là. Il y a une question avant sur IRC, une question de Turpentine qui te demande, Gérard, où est-ce qu'on peut apprendre à voter? Où on peut apprendre à voter, il n'y a pas besoin d'apprendre. De la loco. Non, pas du tout. Alors toi, tu as commencé par fermer ton clapet parce que tu as viré, toi. Moi, Gérard, tu as déjà voté, Gérard? Tu commences à être vulgaire encore, toi? Moi, je fais une dédiffeune. Mais attends, ça te plaît pas? Une dédiffeune à Elisabeth Guigou, ça nous écoute. Bon, alors toi, Jean Gauthier au Pitbull, vous allez vous calmer parce que vous allez regerber. Je pense que je vous avais dit de pas revenir, vous êtes revenu sous d'autres noms, Manu. Non, bah non. Non, à peine. Bah non, presque pas. Bah non. Gérard, il a décidé de s'arrêter de voter le jour où Krasuki, il a décidé d'arrêter la politique. Et ta connerie, elle a arrêté de voter quand, toi? Gérard, c'est Krasuki. Avec 15 millions d'auditeurs, 15 millions, 1 million, 15 millions d'auditeurs. 15 millions. Allez, reprends la question et tu le calmes. Et je vais les calmer, mais reprends. Ouais, tu calmes. 15 millions d'auditeurs. Bon, tu laisses allez hop. Reprends le débat, Gérard. Reprends la question, on y va. Alors donc, il y a une question que je voulais poser parce que tout le monde. 150 auditeurs. Ta gueule. 15 millions. 0,2. Putain, je t'entends plus, Gérard, encore. Putain, merde. Oh là là, Manu, s'il te plaît, tu mais calmes. Vous l'entendez, Gérard, là? Fildar, qu'est-ce que tu t'amuses là? Ouais, je cherche un disque. Non, mais tu joues. Fildar! Quoi? Max, il t'a dit d'aider, alors tu remets les auditeurs? Regarde, tu lui mets des bâtons dans les couilles. Alors donc, vous avez entendu parler des grèves en ce moment, je pense que vous en avez tous ras-le-bol. Ah bon? Il y a des grèves? Oui, il y a des grèves encore. Où ça? Bah la grève du cœur. Non, il n'y a pas les grèves. Ça, c'est la grève à Brouty. Les routiers sont en grève. Non, vous avez... Les routiers, c'est des feignants. Oh, ta gueule, toi. Là, comme ça, t'es tranquille, toi. Au moins, je vais t'avoir répondu tout de suite, toi. Il y a la grève des... que de kilomètres qui parcourent. Il y a la grève des ports, là, des trucs de port, là, en ce moment. Ouais, il y a ça, il y a aussi... demain, il y a la RATP, je crois. Demain... Oh, s'il vous plaît, vous fermez vos gueules quand je parle, merci. C'est la grève des ports, c'est-à-dire que ta femme, elle est en grève en ce moment. Alors, qui c'est qui vient de dire ça? 30 kilos de Sandy, là. Alors, je sais pas qui c'est. Tu gères, Manu, parce que là, il n'y en a pas le bol. Hein. Je sais, je vais essayer. C'est impossible de faire un débat potable. Non, moi j'ai rien fait. Non, c'est pas... On peut pas faire un débat potable. Donc, vous avez entendu... moi je me casse, salut. Salut. Au revoir. C'est un concevab. C'est qui? C'est Jean Cotivier qui est parti. Il est pas content, comme ça il... Gérard, pour revenir sur le débat, sur IRC, on me demande si un bulletin blanc est réutilisable. Non, un bulletin blanc, de toute manière, ne servira à rien parce que c'est un bulletin qu'il n'y a rien d'écrit. Non, c'est simplement une enveloppe blanche qui ne peut pas être réutilisable. Au deuxième tour, peut-être si, parce que si la personne veut revoter blanc, revote blanc. Non, ils la gardent pas, ils n'ont pas le droit. Mais est-ce qu'ils gardent le même ticket ou ils ont Non. Bah si, on peut réécrire dessus. Ah, mais c'est une technique exécrable. Non, mais attendez. Moi, je trouve ça lamentable. Enfin bon. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, que les papiers, une fois qu'ils sont servis, sont détruits
détruit ou même brûlé. Mais c'est n'importe quoi. Non mais attends, je sais ce que je parle. Hein. Mais ils en font du PQ après. Mais oui, c'est ça. Non, parce que je suis désolé parce que les billets c'est pas combustible. Non mais attends, si tu parles du prix comme Gainsbourg qui a brûlé 500 balles en direct à la télé, fais-moi confiance que faut complètement être starbé. Hein. Pas de rapport. Donc alors moi je peux vous dire que en ce moment. Vas-y. Non, vas-y. Alors oui, bon, vite fait, il y a Turpentine qui te demande si tu as déjà voté par procuration. Justement, c'est ce que la question, on allait en venir. Gérard. Oui. On accueille Vaseline à la place de Cotivier, là, qui est parti. Bonjour tout le monde. Salut Vaseline. Salut Vaseline. Ouais, ça glisse à fond. Alors donc, on était sur les grèves, donc vous en avez entendu parler, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, je crois qu'ils sont encore étudiants, je pense. Oui, j'ai une question de... Bon, bah, Fais péter. Gérard, est-ce que c'est vrai que les électeurs, pour voter, doivent glisser leurs enveloppes dans ton urne à caca? Alors là, tu peux dire à ce petit con, c'est qui? C'est Pitbull. Non mais il est là. Non mais il n'y en a pas qu'un Pitbull en France. Hein. Non mais je vais dire que celui-là je l'emmerde sur Minitel, d'accord? Alors ça que, Fildar, je t'ai prévenu de pas me couper sur des questions con Minitel. Ok? Au lieu de te marrer parce que tout à l'heure je vais me lever, tu vas te foutre une gaufre. Alors de toute manière au deuxième débat c'est là ta place. Ouais, je vais l'arrêter. Voilà. Yes. Non c'est bon. Tu calmes tes nerfs Manu, hein? Et t'éteins ton micro, merci. Alors donc je pense que certains d'entre vous sont encore étudiants dans tout ce qu'il nous reste, saucisson à l'ail. Oui. Donc t'es encore étudiante toi? Non, pas du tout. Hein. Non. Casse-couille. Oui, moi je fais des études en sorcellerie et j'ai pris option en chaudronnerie là. N'importe quoi. Je fais en chaudronnerie. Citrouille. Non, moi je suis pas étudiante, je suis pas une feignante. D'accord. Téton. Ouais, moi je suis étudiante, ouais. Pitbull. Moi je suis à l'ENAL, Clodo. Bon, toi tu vas te calmer parce que tout à l'heure tu vas virer. Tony. Tony. De quoi tu parles là, genre Tony il est parti depuis tout à l'heure. Ouais, non mais Vaseline donc toi. Moi je suis dans la vie rétroactive. Non mais est-ce que t'es étudiant ou pas? Non, je suis dans la vie rétroactive, je peux pas. T'es dans un tube aussi. En tube ou en comprimé, hein, c'est pareil. N'importe quoi. Non mais je pense que pour ceux qui sont étudiants, je pense que pour vous les grèves, vous en avez ras-le-bol aussi vous. Vous voudrez bien que attendez, je pense que vous voudrez bien que ça se termine et qu'ils trouvent un moyen pour que ça cesse le nombre d'élèves dans les classes. Ah bah tu m'étonnes, on a envie de bosser nous. Ouais, en plus, ils peuvent même pas aller faire la grève parce qu'il y a les grèves des métros en plus. Non. C'est lamentable. Si demain. Non. Je te jure que si. Moi je te dis que non. Alors là, tu te mets le doigt bien profond dans le cul, toi. Bah attends, Gérard. C'est pas imaginable. Donc je peux vous dire que ça faudra que ça cesse et que l'autre là, celui qui s'occupe de ça des étudiants, fasse ce qu'il a promis parce que ça commence à devenir chiant pour vous vous pouvez pas suivre vos études. Voilà. Donc on va pas s'éterniser sur cette question. C'est un petit point que je voulais faire parce que Max m'en a parlé, donc on a fait le tour à peu près de la question. Donc maintenant je vais vous demander, donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà voté par correspondance? Ouais, moi. Non mais parmi les auditeurs. Pardon. Ah non. Ouais, non, moi j'étais abonné à J'aime lire, c'est tout. Non mais attends, toi tu vas répondre correctement à la question parce que sinon tu vas gerber très vite maintenant. Parce que je vais pas me laisser emmerder dans les 12 dernières minutes qui nous restent du débat. Je vous préviens d'entrer. Alors Vaseline. Ouais. Par correspondance, tu peux préciser un petit peu qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que t'envoies ton bulletin de vote à de la famille et ils vont non, par correspondance, par exemple, si tu pars en vacances au moment des élections, tu peux demander à quelqu'un de ta famille de voter pour toi en laissant ta carte d'identité. C'est ça la correspondance. Déjà, s'ils étaient moins cons, ils ne feraient pas des élections pendant les vacances. Moi, je suis pas con. Regarde, quand il y a des ponts, par exemple, comme au mois de mai, comme ça s'est passé là. Non, pour l'Alma. Au mois de mai, l'abruti. Non mais on parle pas du pont de l'Alma, c'était pas au mois de mai, c'était au mois d'août en plus. Tu vas te prendre une gaufre. C'est quoi une procuration? Une procuration, c'est que tu donnes l'autorisation, par exemple, à quelqu'un de ta famille pour aller voter pour toi. Mais tu parlais de correspondance. Et comment on fait pour donner l'autorisation? Comment? Et comment on fait pour donner l'autorisation? Tu t'adresses au commissariat de police le plus proche de chez toi ou tu vas même à la mairie et tu leur demandes, tu dis voilà, je suis pas là pour pendant le temps des élections, est-ce que je peux donner l'autorisation à mes parents? Donc en fait, si toi tu vas pas voter, je peux me pointer à ta mairie puis dire voilà, je viens de la part de Gérard et je vais voter pour lui. Non, mais à une condition que moi je signe parce qu'il faut que la personne intéressée signe aussi. Non mais comment peux-tu être sûr que la personne va voter ce que tu veux?
Ah non, mais ça, c'est sûr, ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est pour voir avec quelqu'un de ta famille. Tu peux très bien dire à la personne de ta famille, tu mets rien dans l'enveloppe, basta. Ouais, mais je crois que c'était personnel, que tu as le droit de le dire à personne. Ouais, mais si tu veux voter blanc, tu votes blanc, c'est tout. Gérard, il fait caca partout, mais il vote écologiste. Ouais, moi, je t'emmerde, toi. Gérard, Pitbull. Oui, Rigaud. Oui, sur IRC, il y a Pingouin qui te demande s'il faut un isoloir pour voter par correspondance. Non, pas spécialement. Est-ce qu'il faut un abonnement? Non plus. Est-ce qu'on peut voter dans le noir? Ben, en principe, quand tu tires le rideau, bien sûr, tu peux voter dans le noir, comment ça? Normalement, t'as une voiture, moi je regarde l'émission tous les soirs. Oh, tais-toi, toi. Ça me fera des vacances quand... Il y a le chien aussi qui te demande si on peut continuer à voter quand le vote est fini. Non, je pense pas. Là, une fois que c'est terminé à partir de 8h, à partir de 20h, ils peuvent plus voter. Hein. Mais alors pourquoi les résultats ils arrivent après 8h? Parce que le temps qu'il y a le dépouillement déjà à 8h. Ah, s'il vous plaît, vous me laissez parler, je réponds à Rigaud. Donc déjà à 8h, ils commencent déjà à faire un sondage BBVA pour dire à peu près le nombre. Ça s'appelle comme ça. Il y a le BBVB aussi. Non, BBVA et IFOPS. Et donc, il commence déjà à te donner un point de vue sur le nombre de personnes qui ont voté, le nombre d'abstentions et tout ça. Une estimation. Une estimation, voilà. Quand tu parles de dépouillage, ça veut dire qu'en fait, il se bourre la gueule juste avant, quoi. Non, mais attends, c'est qui, là, qui parle, là? C'est qui vient de poser, là? C'est Téton. Téton? Ouais, c'est moi, ouais. Non, mais je crois que la question sur le dépouillage, il y a longtemps qu'elle a été posée. Je vois pas ce que tu la ramènes. Attends, je réponds. Non, je suis en train de te poser une question qui a tout à fait rapport avec ce que tu viens de dire. Parce qu'on dit que les résultats sont après 8h. Donc, et pendant ce temps-là, ils font le dépouillage. Donc, le dépouillage, c'est quoi? C'est se bourrer la gueule avant? Mais non, c'est de retirer les papiers qui sont dans les enveloppes. Voilà, tu vois, t'es capable de répondre quand tu veux. Bah non, mais il y a longtemps que j'avais répondu déjà. Fallait te réveiller un peu. À ce sujet, Gérard, il y a Turpentine qui me demande si c'est des facteurs qui dépouillent les enveloppes. Non, c'est des gens comme nous, comme... Des toxicomanes. Non, ça peut être des gens comme nous qui... Pas comme toi, quand même. La BBVA. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Tu l'as fait? La Sofrec. Ah oui, il s'est déjà dépouillé, ouais. Tu l'as fait? Oui, ça y est, allez. Ça m'étonne pas que le droit t'est passé. Doit-on parler de politique en cours? Ça va concerner ceux qui Attends, doit-on parler de quoi? De politique en cours. En cours, voilà. En cours de quoi? Ben, en cours quand t'es à l'école. Quand tu cours? Quand Quand on fait du jogage? Non. Ah, c'est toi qui me parles en même temps, je croyais que c'était l'autre dindon là-bas. Donc, saucisson à l'ail. Bah écoute, moi ça fait longtemps que je suis plus à l'école. Mais parle un peu plus fort. Je dis, ça fait longtemps que je suis plus allée à l'école, donc je peux pas vraiment répondre, mais je pense que de toute façon c'est interdit. Hein. Ouais, de toute manière. À partir du moment où tu parles de politique. Hein. Non, mais t'en as beaucoup qui essayent d'en parler. Hein. Oui, qui essayent, mais enfin ils se font vite casser en général. Ouais, mais dans les lycées, je pense que s'ils sont pas prendre, ils peuvent en discuter entre eux. Ah ouais, non, mais là il y a pas de problème, c'est sûr. Ok. Casse-couille. Ouais, non, en cours, non, on parle pas de politique, à part des fois d'Elisabeth Guigou, mais sinon... Bon alors, casse-couille, là tu te casses, comme ça tu me les casseras plus. Allez, c'est terminé pour lui. Ça commence à me les gonfler, qu'on n'arrête pas de parler d'elle, alors ce coup-là, terminé. Citrouille. Ouais, alors moi une fois, il y a un prof qu'on a parlé, il a pas le droit, hein. J'ai porté plainte et le mec il était radié d'éducation nationale. Non mais attends, parce que souvent Bien joué. Ah attendez s'il vous plaît, je vais répondre quand même à Citrouille. Souvent t'as des profs qui en parlent pour dire à peu près ce qu'ils en pensent. Bon bah c'est sûr que normalement ils ont pas le droit, c'est interdit. Ils ont pas le droit. Mais ouais, mais c'est pour essayer de machiner un peu l'atmosphère, mais je pense que c'est sûr. Ils n'ont pas le droit. Mais oui, je sais. Donc Téton. Non, ils n'ont pas le droit d'en parler, c'est interdit par la loi. D'accord. Pitbull. Bah moi, j'échangerai jamais un cours de politique contre le cours de bio, là, la reproduction des mollusques en Antarctique. Hein. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Gérard, excuse-moi, à la place de casse-couille, on accueille Pétburn. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Pétburn. Bonsoir. Vas-y Gérard, je crois que tu peux parler maintenant. Donc, je te répète la question comme tu étais au standard. Ouais, merci. Donc, doit-on parler de politique en cours, donc pour toi? Je pense que les élèves, quand ils sont en cours, ils ont d'autres trucs à faire. Hein. Bah oui, mais est-ce qu'on a le droit d'en parler? Tu me diras surtout qu'en ce moment, il y a certains problèmes. On en a discuté tout à l'heure sur les histoires des grèves qui commencent à nous prendre la tête. On en a ras-le-bol. Pour les étudiants, ils en ont marre aussi. C'est des feignants. Mais ouais, mais c'est des feignants. Non, c'est pas des feignants, c'est les profs qui sont des feignants parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. Les routiers, c'est des feignants. Oh ta gueule, toi. C'est des alcooliques. Bon alors toi, Citrouille, tu dégages. C'est pas moi. Non, mais t'es pas visé qu'on dit alcoolique, hein.
Ah, mais Téton, pour toi. Oui. Donc, toi. Oh, vous vous réveillez là, vous répondez aux questions. Mais je t'entends pas, Gérard. Alors, doit-on parler de politique en cours? Allô? C'est interdit. Quoi? Ah, ça c'est fil d'art, ça. Ah là là. Mets-lui une droite. Tu me coupes ma gueule ou quoi, toi, là? Bah, j'ai rien fait. Non, tu me coupes les auditeurs. Ça va pas, non? Bah oui, j'ai guéri dans la gueule. Donc, Téton. Ouais, je t'ai répondu il y a 2 minutes, Gérard. Donc, Picbull. Ah, moi aussi, hein. Ok. Vaseline. Ouais, bah doit-on en parler en cours? Moi je dis si les filles elles se mettent des doigts dans les cours, ça le fait pas. Hein. Non, d'accord, je vois pas du tout le rapport. Bah doit-on, tu dis doit-on, bah si elles se touchent, c'est pas bien. Bon, alors les sondages, avant de faire la conclusion, je vais donner un petit sondage rapide, ouais. Les deux derniers sondages qu'on a. Donc, à la question, la politique est-elle bien faite en France? Il y a 60% des gens qui disent qu'elle est bonne, avec des dessins énormes, ça je vois pas. Ça c'est bien signé Olivier de la production pour me sortir des conneries comme ça. 40% des gens qui disent que la maquette, on voit des traces de colle, donc ça, je vois pas du tout le rapport avec la politique, Olivier de la pro. Après, question à la question, votez-vous... Non, t'as rien fait, tu me prends pour un con, toi? Tu me prends pour un con? Termine, Gérard, termine. Donc, à la question, votez-vous souvent? Donc, il y a 40% des gens qui disent qu'ils votent, qu'ils rotaient seulement après avoir bu du coca, donc je vois pas du tout là, donc c'est bien lui. 36% des gens qui ont dit qu'ils votaient plus de 6 fois par jour, donc je vois pas du tout le rapport non plus. Et 30% des gens qui ont dit qu'ils ne votaient jamais, car Gérard ne s'est jamais présenté aux élections, et je me présenterai jamais. Oh, donc, cool, pour terminer... Une petite question vite fait sur IRC, il y a Orki qui te demande qu'est-ce qu'on gagne quand notre bulletin est tiré au sort, en fait. Non mais attends, je vois pas du tout le... Ça, son bulletin au sort, c'est dans les jeux, donc ça, je m'en fous, c'est pas dans la politique. Une Congo. Ouais, une Twingo. Une Kangoo, tiens. Ouais, pourquoi pas s'il veut. Donc, on va faire la conclusion du débat. Ouais. Donc, il est 57. Donc, saucisson à l'ail. Bah écoute, laisse passer les autres, après je répondrai. Hein. Bon, ok. Vaseline. Ouais, bah je sais pas, je voulais te féliciter pour la manière dont tu as présenté la dualité indicible de la phénoménologie intrinsèque du problème, et puis bravo pour ton débat. Ouais, ça commence à devenir long. Ta conclusion, c'était ça pour me dire? C'était bidon. Bon, alors, Picbull. Picbull, une fois. Ouais, c'est moi. Alors. Ouais, donc moi, je fais toujours ma dédifen à Elisabeth Guigou, si tu m'écoutes. Alors, allez hop, c'est bien, tu peux rentrer chez toi. Maintenant, ta conclusion est faite. Voilà. Alors, Vaseline. Vaseline. Déjà fait. Déjà fait. Déjà fait non, parce que j'ai pas... Si, non, Téton, pardon. Bah moi je dirais que la politique c'est comme toi, Gérard, c'est catastrophique quand on en parle. Eh ben, c'est bien. si c'est pour ça que t'as voulu participer au débat, c'est bien. Bah ouais, je fais ce que je veux, hein, je suis assez grande. Hein. Bon, bah, de toute manière, tu fais ce que tu veux. Moi aussi, je fais ce que je veux. Bah moi aussi, je suis majeur et vacciné, j'ai pas besoin de... Oui, là, pourquoi tu me parles d'abord? Bon, bah alors, je te demande la conclusion, donc tu réponds et c'est tout. Eh ben, donc la conclusion, c'est la politique, c'est comme toi, c'est catastrophique quand on en parle, point barre. Eh ben alors, ok, ben salut. Bonne nuit. Citrouille. Ouais, moi je dis des poivreaux. Hein? Je dis les politiciens, c'est comme les routiers, c'est des poivreaux. D'accord, bah alors c'est sympa, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui ont entendu ce que tu viens de dire. Petite Burne. Pet Burne. Pet Burne. Ouais. Moi, je dois dire que t'as souvent trouvé qu'il y avait des questions qui n'avaient pas de rapport, mais il faut être indulgent avec ceux qui disent des trucs qui n'ont pas de rapport, parce que toi, tes questions, bon, elles n'ont pas trop de rapport entre elles aussi, donc... Non, mais attends, mais dans ces cas-là, t'avais qu'à écouter dès le début, t'aurais peut-être pu comprendre plus. Ouais, bah, dans ces cas-là, t'avais qu'à comprendre les questions qu'on a posées, parce que je trouve qu'on a fait quand même largement le tour de tout ce qui se passe... en France. Hein. Ouais, mais t'as quand même parlé des extraterrestres, bon... Non, justement, ça n'a pas été fait. Je suis désolé, la question, elle n'a pas été faite. On a passé sur le truc... Ouais, mais tu l'as cité quand même, la question. Ouais, non, mais on ne l'a pas faite. Donc, nuance. Faut pas confondre entre citer et l'avoir fait, ok? Oui. Pour finir, Rigaud, alors? Oui, donc une conclusion IRC de Daube. Avant de voter, mettez une capote. C'est important contre le cancer du sida, surtout si vous êtes homosexuel. Non, mais ça, c'est même pas une question que je vais faire dans les maladies tout à l'heure après les deux disques. Saucisson à l'ail pour terminer la conclusion. Bah écoute, j'ai pas trouvé que c'était un débat très intéressant, parce que vu les conneries que tout le monde faisait, c'était pas génial. Ouais, non, mais d'accord, parce que ça, de toute manière, je m'en doutais un peu, de toute manière, que ça allait foirer un tout petit peu.
Parce Non, que c'était bien. Ouais. Non, mais quand j'ai un abruti de câble là, qui me fait que des conneries. Je vais faire l'arrêt. Un fil d'art. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que c'est dommage qu'on n'a pas trop de temps pour continuer, parce qu'on a... C'est vrai que t'as tellement de trucs à dire sur la politique. On est tellement pris par le temps. Donc, moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, j'ai Ce qui est bien en même temps, excuse-moi, c'est Max, c'est que tu disais au début que tu voulais pas faire un débat, et en même temps, ta conclusion, c'est dommage qu'on n'ait pas eu assez de temps d'en parler plus longtemps. C'est-à-dire que tu voudrais parler plus longtemps d'un débat que tu ne veux pas faire, c'est bien. Non, parce qu'il y a certaines questions qu'on aurait pu plus approfondir, c'est-à-dire sur les grèves. Il va y avoir la suite dans les mois à venir. Hein. Ouais, ben ça, on verra. On attendra le sondage du premier. On attend de voir si Bill Clinton est encore président. Toi, écrase. Donc la conclusion, donc c'est vrai que en ce moment on a parlé pas mal de grèves, et ça c'est vrai que c'est chiant pour tout le monde, les grèves, ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc maintenant c'est au gouvernement de s'en prendre après. Ils font ce qu'ils veulent, ils nous emmerdent pas avec leurs conneries, et ils font ce qu'ils peuvent. Ok, voilà. Donc on va se quitter. Et on va se quitter pour pour mieux se retrouver tout à l'heure. Pour mieux se retrouver tout à l'heure sur les maladies. Donc on va se quitter avec Marie-Josée Pérec, avec les cafards, c'est meilleur chez soi. Et vous pouvez nous appeler toujours au 0803 08 5000, toujours 36 15 Fun Radio, rubrique direct. Et l'IRC, on était combien? On est actuellement 1428,6. C'est bien. On continue. Faut continuer. Allez, à tout de suite.